À présent, nous allons passer aux questions orales. On avait reçu 2 questions orales. La première de Monsieur Faisal Menser, à qui je donne la parole. Et donc, c'est Nesrine Rezak Bara qui lui répondra. Si la tranquillité des halls d'immeubles et des parties communes se trouve sous la responsabilité des bailleurs, en coopération pour la plupart avec la police nationale, qui je tiens à saluer leur travail, la sécurité et la tranquillité des espaces publics devant l'édit et les copropriétés sont de votre responsabilité en votre qualité d'aménageur en vertu de votre pouvoir de police. Régulièrement, les Nantériens nous alertent sur la présence de nombreux attroupements qui se forment et qui n'ont pas l'air d'agora civique, ni de démocratie participative, ni même fête des voisins, mais bel et bien des nuisances en tout genre et des trafics, voire d'intimidation pour les habitants, en particulier pour les plus vulnérables. Ces situations ne sont pas convenables pour nos chers concitoyens. Ainsi, Monsieur le maire, je vous remercie de bien vouloir me faire part d'un plan d'action concret que vous allez mettre à l'instar de votre prédécesseur, en usant naturellement de toute la palette de vos larges compétences. Compétences administratives en tout cas. Je tiens à préciser que nous parlons ici d'un plan d'action ayant pour objectif de réduire à néant les lieux de squat, des espaces publics, de lutter contre les trafics et de rendre à nouveau l'espace public réellement pour toutes et pour tous. Je vous remercie. Je vous remercie de votre question et me permets tout d'abord d'apporter une petite précision. Une ville n'est pas responsable de la sécurité et de la tranquillité publique en tant qu'aménageur, mais en vertu des pouvoirs de police administrative qui sont conférés à son maire par la loi. Par ailleurs, tous les espaces situés devant des immeubles, des copropriétés ou autour de propriétés individuelles ne sont pas nécessairement placés sous la responsabilité d'une commune. Cela étant dit, vous nous interrogez pour savoir comment la ville entendait, je cite, « réduire à néant les lieux de squat des espaces publics, lutter contre les trafics et rendre à nouveau l'espace public réellement public pour tous ». Sachez, Monsieur Ménesser, que la ville de Nanterre développe des politiques dans tous ses champs d'intervention qui contribuent à faire de Nanterre une ville pour toutes et pour tous, où l'espace public est partagé et le respect de chacune et de chacun, comme le droit à la tranquillité de toutes et de tous, sont à chaque instant promus. La municipalité mène par ailleurs depuis plusieurs années un travail partenarial étroit avec l'ensemble des acteurs de la sécurité des Nantériens et des Nantériennes et lutte activement contre les incivilités afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, y compris en déployant les équipements de vidéosurveillance comme je l'avais évoqué en première séance et que j'évoquais en début de séance. Comme vous le savez, notre municipalité a aussi fait le choix de mettre en place une police municipale qui est venue compléter les dispositifs de prévention et de médiation qui constituent l'ADN de notre ville et dont récemment le préfet de police vient encore récemment de nous saluer et de saluer l'excellence, reconnaissant en particulier à nos médiateurs municipaux de très grande qualité au cours de ces derniers mois. Ainsi, l'action de la ville en matière de sécurité, de tranquillité publique et de médiation s'inscrit dans une logique de complémentarité avec toutes les parties prenantes et impliquées. En l'occurrence, le maintien de la sécurité n'est pas le métier premier d'une collectivité, ni d'un bailleur social. Cette responsabilité relevant des missions régaliennes de l'État et singulièrement de la police nationale, seule habilitée à réprimer les infractions liées au trafic de drogue, comme les atteintes aux biens et aux personnes, pour ne citer que ces exemples. Vous évoquez le rôle des bailleurs qui ont pour obligation d'assurer aux locataires non seulement la jouissance paisible du logement et des parties communes de l'immeuble dans lequel ils résident, mais également celle de ces espaces extérieurs conformément à la loi du 6 juillet 1989. Aussi, les bailleurs sont de plus en plus amenés à s'impliquer dans les partenariats avec les forces de l'ordre et les collectivités locales pour lutter contre les incivilités et la délinquance.
Dans ce domaine, la coopération de toutes les parties prenantes est particulièrement importante. Nous considérons qu'elle est même indispensable. C'est pourquoi la ville de Nanterre a pris l'initiative de mettre sur pied une instance partenariale, collégiale, appelée la cellule Bailleur, et on est extrêmement fiers de sa mise en place. Elle contribue à renforcer la coordination des actions de lutte contre les incivilités conduites dans tous les quartiers de Nanterre. Elle associe l'ensemble des bailleurs sociaux implantés sur notre territoire. La police nationale, et je profite de cette question orale pour les remercier infiniment de leur coopération et de leur travail à nos côtés, et les services municipaux de la tranquillité publique. Cette instance a pour objectif de partager les actions menées par les bailleurs au sein de leur patrimoine et d'avoir une vision claire des responsabilités de chaque partie prenante. Elle s'inscrit en complémentarité de d'autres instances déjà existantes, et notamment celles mises en place dans le cadre de la nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance signée avec l'État en février 2021. Et je profite aussi, en présence, Patrick Jarry était présent, où le préfet a même salué la qualité du travail de la ville de Nanterre concernant cette stratégie. Mise en place en janvier 2023, cette cellule Bailleur s'est réunie une nouvelle fois récemment, le 24 novembre, en présence du maire Raphaël Adam et de mes différents collègues présents ce soir, avec pour seul objectif, d'une part, renforcer le maillage territorial et d'améliorer la coordination entre les actions de la ville, celles des bailleurs et celles de la police, pour une meilleure transmission d'informations. D'autre part, identifier, prioriser les sites impactés par des phénomènes de délinquance afin de mobiliser l'ensemble des acteurs pour combattre ces phénomènes. Cette instance facilite déjà les échanges entre le commissariat et les bailleurs, comme nous avons pu le constater lors de cette réunion qui s'est tenue le 24 novembre dernier, à l'occasion de laquelle le commissaire de police a échangé avec les bailleurs au sujet des occupations de halls d'immeubles en leur indiquant les modalités d'intervention possibles en la matière. La police nationale a ainsi rappelé que les occupations de halls étaient paisibles d'une amende forfaitaire délictuelle, mais uniquement en direction des majeurs. Elle a également encouragé les bailleurs à signer les occupations récurrentes, précisant d'être en mesure de déclencher des groupes de partenariat opérationnels qui consistent à programmer des interventions rapides sur un problème de terrain identifié dans un lieu précis, comme cela a été fait à 11 reprises à Nanterre sur l'année 2022. Les représentants de la police nationale ont aussi encouragé les bailleurs à se doter de dispositifs de vidéoprotection et de vidéosurveillance au sein de leur patrimoine, non seulement à l'intérieur des parties communes, mais également sur les espaces ouverts au public qui sont priorité des bailleurs, car il s'agit là d'une particularité du territoire de Nanterre. Enfin, les forces de l'ordre ont également demandé aux bailleurs à ce que leur soient remis des badges d'accès universels afin de pouvoir accéder facilement dans les immeubles. Parallèlement, l'ensemble des bailleurs implantés dans les quartiers considérés comme prioritaires au titre de la politique de la ville a signé une convention avec l'AORIF de l'Union sociale pour l'habitat, organisme qui vient en appui des démarches engagées par les bailleurs pour résidentialiser leur patrimoine, les équiper de vidéoprotection et lutter contre le stationnement abusif dans les parkings dont ils sont propriétaires. L'initiative prise par notre municipalité de favoriser la coopération entre les bailleurs sociaux et la police nationale, comme nos engagements volontaires en matière de sécurité et l'importance que nous accordons à la prévention et à la médiation de proximité, témoignent, s'il était bien besoin, de l'intention extrêmement forte que la ville porte à la tranquillité publique. Pour finir, vous me permettrez de saluer encore nos médiateurs de jour comme de nuit, qui assurent une présence active dans les espaces publics, qui interviennent au quotidien pour maintenir un cadre de vie harmonieux et allant à la rencontre des habitants, créant du lien social. Et oui, ce qui est la meilleure manière de pacifier l'espace public. Et je terminerai par ce petit mot. Je profite, comme je le disais, avec cette question orale,
pour dire, à l'occasion que vous m'offrez, pour indiquer que l'Office HLM du département des Hauts-de-Seine n'a jamais signé la convention qui lie la ville et ce bailleur social concernant les médiateurs de nuit. C'est que nous regrettons bien évidemment, vivement, comme nous regrettons la décision récente de l'OGIREP de ne plus participer à ce dispositif dont l'utilité n'est plus à démontrer sur notre territoire. Je propose de passer à la deuxième question orale de M. Alexandre Guillemot. Et c'est Caroline Corr qui lui répondra. Notre ville propose la mise à disposition de moins d'une dizaine de toilettes publiques, généralement gratuites pour les personnes ayant un besoin naturel urgent. Soit une sanisette pour environ 10 000 habitants, contre un WC pour 3 000 habitants à Paris. L'urbanité de Nanterre ne doit pas faire oublier les personnes en marge de notre ville, notamment les personnes sans abri, mais également à viser la mise en œuvre effective du droit humain à l'eau potable et à l'assainissement. Monsieur le maire, pour assurer une plus grande disponibilité de ces commodités essentielles à la santé publique et au respect de la dignité de tous les Nantériens et des passants dans notre ville, prévoyez-vous d'installer davantage de toilettes publiques gratuites disponibles 24 heures sur 24 dans notre ville? Et également, envisagez-vous l'ouverture de bains-douches municipaux gratuitement en dehors du cash, comme l'a fait la ville de Saint-Denis récemment? Je vous remercie. Je ne peux que me féliciter de la préoccupation du groupe Aimé Nanterre à l'égard des personnes placées en situation de précarité. Effectivement, l'accès aux sanitaires et à la toilette répond à un besoin de santé publique et de dignité humaine que la ville de Nanterre prend en compte et en faveur duquel elle est historiquement engagée. Je vous remercie donc, Monsieur Guillemot, pour votre question, mais me permet de souligner que votre propos évacue, je trouve, un peu rapidement, le rôle joué par le Centre d'hébergement et d'assistance aux personnes sans abri, le CHAPSA, situé au sein de l'hôpital de Nanterre. Le CHAPSA constitue en effet un établissement unique en France qui accompagne les sans-abri sur notre territoire depuis la fin du XIXe siècle et dont les douches et sanitaires sont accessibles à quiconque le souhaite entre 10h et 16h tout au long de l'année. Chaque nuit, à partir de 16h et jusqu'à 10h le lendemain, plus de 200 personnes sans abri y sont hébergées, 365 jours par an. Excusez-moi. Ces personnes y disposent évidemment d'un accès à la douche et aux sanitaires, ainsi que d'un restaurant de lequel prendre leur repas, d'un accompagnement social et médical, d'une bagagerie et d'un vestiaire où des vêtements issus de dons sont mis à leur disposition. Au-delà de la simple toilette, le centre propose également à tous ses bénéficiaires des soins d'hygiène et de prévention des parasitoses. C'est ainsi que plus de 100 000 kits d'hygiène sont distribués gratuitement chaque année par le CHAPSA. Vous comparez Nanterre à Saint-Denis, mais comparaison n'est peut-être pas raison. Disposant sur son territoire d'un établissement accueillant chaque année quasiment autant de personnes sans abri que notre ville compte d'habitants, il n'est pas aujourd'hui dans l'intention de la ville de construire et d'ouvrir un bain-douche municipal supplémentaire. S'agissant des sanisettes publiques déployées sur l'espace public, comme vous le savez, leur nombre et leur installation sont liés au marché qui lie la ville avec le prestataire mobilier urbain Deco. Et là encore, comparaison n'est peut-être pas raison, surtout avec une ville comme Paris, première destination touristique au monde, qui accueille chaque année entre 30 et 35 millions de visiteurs, ce qui n'est pas encore le cas de Nanterre, vous en conviendrez. Je me permets par ailleurs de vous rappeler qu'une expérimentation coordonnée par le Centre communal d'action sociale de Nanterre
avait été menée avec l'association Mobile Douche en 2019, en lien notamment avec le CARUD. Cette expérimentation consistait à proposer un service gratuit de douche et de sanitaire à bord d'un véhicule positionné à l'angle de l'avenue Lénine et de l'allée des Pouvins pour une durée de 3 ans. N'ayant pas trouvé son public, l'expérimentation n'a pas été reconduite. Monsieur Guillemot, mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie. Le prochain conseil municipal aura lieu le 5 février 2024. Je vous souhaite une excellente soirée.